La revue de presse internationale de Christophe Dansette. Rebonjour Christophe. Rebonjour Pauline. Et comme je le dis dans le journal, la presse internationale a commencé par le Figaro en France revient sur les 2 premiers jours de la bataille dans l'ouest de Mossoul. Samuel Forêt est allé au plus près des combats. L'envoyé spécial du Figaro a suivi une unité d'élite de la police irakienne, la force de réaction rapide qui s'était déjà illustrée lors de la première partie de la bataille de Mossoul. Cette fois-ci, il les suit dans leur progression dans le village d'Abou Saïf, un village qui se trouve sur le chemin de l'aéroport de la ville et donc stratégique à ce titre. Il raconte comment ces policiers d'élite parviennent d'abord à rentrer dans les ruelles de la ville sans trop de difficultés, puis comment ils se font prendre à revers et sont attirés dans un piège. Je vous conseille vivement, vraiment, la lecture de ce reportage très bien écrit et puis surtout aussi très impressionnant. De son côté, le journal irakien Azaman s'intéresse à l'autre partie de Mossoul, la partie est, qui a été libérée il y a quelques semaines. Dans son éditorial, le rédacteur en chef lance un appel au gouvernement de Bagdad et le met en garde contre un oubli de la population de Mossoul. Il lui demande de reprendre en main le plus vite possible ces secteurs est de la ville, d'y développer des services publics, de faire preuve d'une bonne gestion, d'abord pour que la population ne se retourne pas contre les autorités, et puis aussi, surtout, car des seigneurs corrompus pourraient être tentés de combler le vide laissé par le départ des hommes de l'organisation de l'État islamique. Donald Trump a fêté son premier mois à la Maison-Blanche. Une grande partie de la presse y avait déjà consacré de longs articles hier. Libération a attendu aujourd'hui pour le faire. Il y consacre un dossier de 6 pages, un mois qui, selon Libération, aura suffi à donner le vertige à toute la planète. Le journal français se met à compter à rebours plus que 1429 jours, titre-t-il, sauf évidemment si Donald Trump devait être réélu dans 4 ans. Libération retient tout de même de bonnes nouvelles de ce premier mois. Le fait que la société civile, mais aussi les juges, les dirigeants de la Silicon Valley ou encore les journalistes, tout ce monde a su se mobiliser contre Trump et faire entendre sa voix. On se console comme on peut, conclut l'édito. Les détails que retient également le quotidien chinois Global Times, pour qui ce premier mois a été turbulent. Des turbulences, il y en a aussi, ça n'a rien à voir dans les relations entre la Malaisie et la Corée du Nord. Et ce sont même plus que des turbulences, les tensions montent, titre le quotidien malaisien The Star, qui rappelle que Kuala Lumpur a rappelé son ambassadeur à Pyongyang hier. À la une, la photo, vous la voyez, de l'ambassadeur nord-coréen en Malaisie lors de sa conférence de presse hier, dans laquelle il a accusé l'enquête des autorités malaisiennes qui ont pointé le régime nord-coréen dans l'assassinat du demi-frère de Kim Jong-un. C'était donc hier. Il n'y a pas que la police malaisienne qui mène l'enquête sur cet assassinat supposé du demi-frère de l'actuel dirigeant nord-coréen. Il y a la presse également. Et notamment le quotidien britannique The Guardian qui a rencontré un ancien ami et confident de Kim Jong-nam. Ce dernier raconte à quel point le demi-frère du dirigeant nord-coréen se savait menacé ces derniers temps. Il était devenu complètement paranoïaque et se cachait du régime dirigé par son demi-frère. Cet ami qui connaissait Kim Jong-nam depuis leurs années de collège en Suisse affirme par ailleurs que le demi-frère du dictateur nord-coréen n'avait aucune intention de prendre le pouvoir, aucune ambition politique. Pour terminer, un sujet plus léger quoique, une partie de la presse s'intéresse à celui que l'on surnomme le gardien des pandas. Il s'appelle Zhong Yu, il travaille au centre de recherche sur les pandas géants à Chengdu, dans le sud-ouest du pays. Il est devenu une célébrité en Chine, notamment sur Internet, après la diffusion d'une vidéo. On le voit en train de nourrir 8 bébés. Vous avez une des photos tirées de cette vidéo ici à l'image. Depuis, les fans de cet animal mythique lui demandent régulièrement de poser. Le Global Times dresse son portrait sur 2 pages surtout de photos, où on le voit plein d'amour et d'attachement pour ses animaux. Un attachement malheureusement éphémère, confie-t-il, car il n'élève ses pandas que pendant quelques mois avant qu'ils ne partent pour différents eaux de la planète. Dans plusieurs années, ils ne me reconnaîtront plus, sûrement pas, dit-il. Et moi non plus. Qu'est-ce qui ressemble plus à un panda qu'un autre panda? Merci beaucoup Christophe, c'était la presse internationale. Merci Claire également pour le journal de l'Écho. On se retrouve juste après la pause, à tout de suite.